nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de... C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Emmanuel Macron aurait-il été giflé par Brigitte à leur descente d'avion au Vietnam? Un geste furtif, un échange étrange et l'emballement immédiat. Alors que les internautes crient au scandale et que certains médias parlent même de violence conjugale, l'Élysée dément et pointe du doigt l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on passe en revue les réactions des médias français, les zones d'ombre de cette affaire virale et la réponse du président lui-même. Scène de ménage ou simple plaisanterie? Fausse vidéo ou vérité qui dérange? Restez bien jusqu'à la fin pour les commentaires sur une simple blague entre amoureux. Et surtout, ne manquez pas les vidéos générées par l'IA à la fin de cette vidéo pour une comparaison et mieux clarifier cette affaire. Salut tout le monde et bienvenue sur Mon Saphir TV. J'évoquais la réaction d'Emmanuel Macron qui a entamé une tournée en Asie du Sud-Est. Alors, c'est pas vraiment l'enjeu de cette tournée qui fait parler en ce moment, mais c'est plutôt une séquence des images au moment de son arrivée. Alors, on va regarder les images et puis on va en parler avec vous, on va les commenter avec vous, évidemment. Flore, décryptez-nous peut-être la séquence et on va l'entendre juste après parce qu'il vient de s'exprimer, Emmanuel Macron. Je vous laisse... Oui, tout à fait. Donc, on voit le chef de l'État, donc c'est un peu avant ça, qui descend, qui apparaît par la porte de l'avion. Et à ce moment-là, on voit la main de son épouse Brigitte Macron qui le pousse ou le gifle. Voilà, on voit l'image en ce moment. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui ressemble à un coup au visage. Donc l'image a évidemment immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur plusieurs comptes hostiles à Emmanuel Macron. Alors, bon, sur le geste, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'on ne connaît pas vraiment le dessous des cartes. Mais pour la réaction de l'Élysée, dans un premier temps, l'Élysée a démenti en disant que c'était des fausses images avant qu'elles ne soient authentifiées. Et donc là, il y a eu un deuxième... l'Élysée a fini par dire « C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C'est un moment de complicité. Il n'en suffisait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes. » Et Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi il y a quelques minutes, a confirmé ce que disait l'Élysée. Écoutons-le. Et on va l'écouter. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train de... Je voudrais qu'on regarde ces images qui interrogent. C'est au moment de l'ouverture de l'avion, alors que l'avion présidentiel vient d'arriver sur le tarmac de l'aéroport pour la tournée au Vietnam d'Emmanuel Macron. Sur ces images, vous le voyez, Emmanuel Macron de profil, avec les 2 mains de la première dame, qui agrippe et repousse son visage de manière vive. Emmanuel Macron qui lui-même a l'air surpris, qui sort de l'avion, puis ils descendent tous les deux sur la passerelle de l'avion. D'ailleurs, Emmanuel Macron, semble-t-il, a l'air de tendre le bras à son épouse comme il le fait habituellement, mais elle ne s'en saisit pas. Cette image, elle a immédiatement été commentée et même nos reporters sur place ont interrogé l'Élysée. Et l'Élysée a commencé par interroger la véracité de ces images, a semble-t-il même évoqué la possibilité qu'il s'agisse peut-être de deepfake, c'est-à-dire d'images travaillées par l'intelligence artificielle, voire même manipulées par l'étranger. Avant, je voudrais juste donner tous les éléments pour qu'on puisse bien comprendre, avant de reconnaître qu'effectivement, il s'agit bel et bien des images authentiques
de la sortie de l'avion présidentiel. Ces images, elles étaient sur le pool. Ce qu'on appelle le pool, ce sont ces caméras, notamment de l'agence France Presse, très officielle, qui suivent le président dans tous ses déplacements officiels. Ce n'est pas du tout un moment privé, puisque c'est un moment tout à fait officiel d'arrivée de l'Assemblée. Donc l'Élysée a fini par reconnaître qu'il s'agissait effectivement d'images tout à fait authentiques. Et voici le commentaire qui nous est donc donné par l'Élysée. Je le cite. C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C'est un moment de complicité. Voilà ce qu'assure donc l'entourage d'Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus ubuesque, la négation d'abord de l'authenticité des images alors qu'il devait savoir que c'était des images authentiques, ou alors cette idée que dans un moment d'exaltation et de décompression, on se bouscule de cette façon. Alors c'est possible, c'est tout à fait possible, mais ça me rappelle beaucoup ce que l'on disait des images du président Biden dans les derniers mois de sa présidence, alors qu'on ne parlait plus de deep fake, mais de cheap fake. C'est-à-dire que les images bien réelles étaient manipulées, étaient utilisées, instrumentalisées pour montrer un président affaibli qui, dans les faits, nous disait-on, la Maison-Blanche, ne l'était pas. En fait, ce qui vous gêne, c'est le manque de franchise. Ben ça me gêne parce que c'est essentiel, c'est basique, c'est... D'ailleurs, quel que soit, enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qui s'était dit ou pas juste avant, mais effectivement, en tout cas, la franchise de l'Élysée. Et l'idée qu'il puisse y avoir de la dispute dans un couple, ça sera une nouvelle pour personne. L'idée qu'il puisse y avoir de la tension se mêle lorsqu'on arrive au Vietnam et peut-être que le voyage a été pas optimal, tout ça est possible. Mais qu'on puisse tenter de faire dire à des images autre chose que ce qu'elles sont, et ensuite peut-être eux voudront s'expliquer, c'est une précaution paternaliste qui me semble aujourd'hui inopérante. Ça fonctionne très mal. Personne ne va se rallier à l'idée qu'il n'y a pas eu quelque chose, quoi. Et je vous cite la dépêche de l'agence France Presse. L'image a circulé rapidement durant la nuit, notamment sur plusieurs comptes, habituellement hostiles à Emmanuel Macron. L'Élysée a d'abord démenti la véracité des images avant qu'elles ne soient authentifiées. Géraldine. Et moi, ce qui en fait une affaire, parce qu'effectivement, alors, j'ai rien à dire sur le geste, on ne sait rien, ça, et pour le coup, la porte est fermée, c'est l'intimité du couple présidentiel, j'ai absolument rien à en dire. Par contre, ce qui en fait un événement, en réalité, c'est ce mensonge. L'Élysée a menti. Pourquoi il mente sur un truc aussi évident? Je veux dire, faut bien connaître les poules. Un journaliste d'AP qui est sur le tarmac. Enfin, évidemment, que personne n'a falsifié les images. Donc là, ça interpelle. Ce n'est pas la première fois. On sent souvent cette volonté de l'Élysée de vouloir contrer les éléments désagréables en racontant n'importe quoi. Et puis ils brandissent assez facilement l'argument. Oui, c'est les Russes, c'est le complot. Enfin, je trouve ça dangereux. Les Russes ont été évoqués, semble-t-il, en tout cas par l'oral. À long terme, c'est dangereux à long terme. L'Élysée a d'abord démenti la véracité des images avant qu'elles ne soient authentifiées. C'est incroyable. Trois choses rapidement. D'abord, j'espère qu'on est tous d'accord pour dire qu'aucun d'entre nous n'est capable d'expliquer les images. Ça n'a aucun intérêt. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je sais pas. Donc très bien. Donc personne n'est capable d'expliquer les images qu'on voit. Deuxièmement, si on en parle, c'est sans doute parce que la réaction de l'Élysée nous fait causer. Uniquement. Très bien. Et troisièmement, et il faut quand même le dire, si on en parle autant, c'est que ces images ont fait réagir. On fait réagir sur les réseaux sociaux. Réagir qui, en l'occurrence? Pas des amis d'Emmanuel Macron. Non. Pas des amis de la France. Non. Des ennemis de la France. Donc, c'est les trois niveaux de lecture de ça. Il y a un premier niveau de lecture, je suis désolé de vous le dire, personne ne peut dire ce qui s'est passé sur ces images. Non, mais vous n'avez pas désolé, on est complètement d'accord. On est d'accord avec ça. Ouais. Donc, effectivement, la réaction de l'Élysée n'est sans doute pas à la hauteur. Il vaut toujours mieux dire la vérité immédiatement, on est d'accord, mais le vrai commentaire auquel il faut s'intéresser, c'est comment ces images-là, que personne n'est capable de commenter, sont utilisées par des gens qui ne veulent pas forcément du bien à notre pays. Voilà. Le vrai commentaire porte d'abord sur la tentative de dire autre chose que ce qui était. Oui. Et c'est là ensuite que des puissances étrangères veuillent mettre à profit ces images qui sont gâteaux. Je l'imagine très très bien. Au même titre qu'il était possible pour les Russes, à l'époque de M. Biden, de se dire il faut absolument mettre en valeur ces images qui font la démonstration. Pardon Stéphane, t'as oublié juste de dire une chose tout à l'heure, c'est que des informations fausses circulant sur le président de la République depuis des mois, des années, c'est tous les jours. Tous les jours. Contre Brigitte Macron, contre le président de la République. D'ailleurs, pour le coup, des procès ont eu lieu, des poursuites ont eu lieu et des personnes ont été condamnés pour avoir effectivement produit de fausses informations soi-disant absolument abjectes sur Brigitte Macron. Donc ça, il n'y a pas de problème. S'il y a des fausses informations, il faut les condamner. Mais j'ai commencé par dire que je n'étais pas capable de commenter les images.
tout simplement authentiques, tournées par nos confrères, il faut le dire. Et qui, elles, sont démenties par l'Élysée. Là, il faut dire qu'il faut dire qu'il y a une connerie de la part de d'un l'Élysée. cerveau à peu près normal et d'honnêteté devant cette image ne peut strictement rien à dire. Il y a rien à en dire. On ne sait rien, on ne voit rien. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui la commentent. Voilà, mais qui la commentent. En ayant tous un avis sur c'est le jeu de l'époque. Ce qui est dommage, c'est cette surréaction finalement de l'Élysée qui dément, c'est maladroit. Et en fait, ça. En fait, s'ils avaient dit tout de suite à nos confrères qui suivent donc l'Élysée, il y a un petit moment de chamaillerie. Mais on n'en sait rien en plus. Voilà, bam. En tout cas, voilà, ces images sont en effet tout à fait authentiques. Point barre. C'était Là, je trouve que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, je pense quand même que les gens s'en seraient emparés. C'est-à-dire que je suis pas sûre que l'Élysée. Je pense que c'est une erreur, en effet, de la part de l'Élysée d'avoir. Parce que c'est la nature de la bête. Imaginez une seule seconde, et c'est terrible parce que ça jette le doute. Ensuite, sur le reste, parce qu'on se dit s'ils ont espéré pouvoir camoufler ou décrédibiliser des images parfaitement authentiques, alors qu'en est-il pour le reste? Mais sur le fond, je pense que malgré tout, elles auraient fait parler. Nous passons nos vies à interpréter des images. Je vous rappellerai quand même que on a commenté pendant des heures, sinon des jours, la photo entre Zelensky et Trump à Saint-Pierre-de-Rome, sans savoir vraiment ce qui s'y est passé. Mais on était prêt à injecter un sens terrible, extraordinaire, en disant, ça y est, c'est la réconciliation, parce que c'est notre job, apparemment, aujourd'hui, que de commenter des images. Mais évidemment, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, sinon que on aurait de toute manière probablement produit des opinions. Il y a évidemment la question que nous sommes posés tous ce matin. Faut-il en parler, ne pas en parler ? Parler de cette séquence du président de la République et de son épouse à la sortie de leur avion à Hanoï, avec ce geste que l'on voit sans doute effectué par Brigitte Macron. Chamaillerie, c'est ce que dit sans doute le président de la République. En tout cas, il a dû se justifier, alors que, bon, a priori, c'était peut-être quelque chose que personne n'aurait dû voir. Il se trouve qu'il y avait une caméra à ce moment-là, celle de AP, une agence américaine, internationale. Donc ça veut dire que les télévisions du monde entier diffusent cette image-là. Le président de la République qui est en visite à Hanoï, et je rappelle que cette visite est extrêmement importante, Gauthier Lebret, tournée en Asie du Sud-Est, 6 jours, 3 pays, toute la stratégie de l'Indo-Pacifique de la France est en jeu, et on se focalise sur cette petite séquence. Alors, on va écouter peut-être qu'est-ce que vous avez à dire et on écoute Emmanuel Macron ensuite. La séquence, effectivement, il y avait une caméra. Cette image a été prise alors qu'ils sont dans l'avion officiel et sur le tarmac. On l'explique à nos auditeurs. Au Vietnam, oui. On voit donc les deux mains de Brigitte Macron sur le visage du président Emmanuel Macron faisant un geste pour le repousser. Bon, le problème, c'est pas tant l'image. Le problème, c'est la communication. Le problème, c'est celui qui a dit aux journalistes français, cette image n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle et c'est le coup des Russes. Ça, c'est un communicant de l'Élysée. Ça, c'est un communicant de l'Élysée avant que l'Élysée ne rétropédale en disant cette image existe et c'est un moment de chahutage entre le président et son épouse. Et ensuite, c'est devenu dans la bouche du président de la République, c'était des chamailleries entre moi et Brigitte Macron. Bon, le problème, c'est la communication. Pourquoi avoir menti? Pourquoi avoir dit à tout le monde c'est de l'intelligence artificielle? C'est le coup des Russes. Pourquoi avoir dit tout cela? C'est là le vrai problème. Et alors après, Emmanuel Macron dit tout cela est alimenté pour faire des fake news, comme le coup du mouchoir dans le train qui nous emmenait à Kiev, où on nous a dit que c'était de la drogue. Voilà, l'image, il faut pas surinterpréter, c'est leur vie privée, oui, ça les regarde. Mais le problème, c'est la com. On ne ment pas à tout le monde en disant c'est une intelligence artificielle et c'est le coup des Russes. C'est ça qui est grossier. Mais c'est pour ça que le président a dû se justifier, parce que il crée aussi le fait politique en parlant. Alors, on va écouter ce qu'il a dit à son arrivée à Hanoï et sur ce qui s'est passé lors de cette séquence. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies.
Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement parce que à la fin, c'est pas grave. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Alors, il n'a pas tort, le président Louis Dragnel. Parce qu'il y a les images, elles sont là, puis l'interprétation que certains peuvent en faire, notamment sur les réseaux sociaux. Ça pullule de fausses informations. Que voilà, ça nous regarde pas et que je me suis vraiment posé la question de l'opportunité, comme vous. La déclaration du président fait qu'on en parle. Mais ensuite, je trouve qu'il parle beaucoup trop. Effectivement, là où je rejoins Gauthier, c'est sur le fait que l'Élysée aurait jamais dû raconter n'importe quoi, parce que ça alimente évidemment le feuilleton. Mais là où je suis moins d'accord avec Gauthier, c'est que quoi qu'il arrive, on en aurait parlé, que l'Élysée démente ou confirme. Ah ça, je suis d'accord. Non. Le mal est fait. En fait, il y a pas une excellente communication. Moi, j'ai jamais entendu un génie de la communication qui, non mais une fois que les images existent, vous pouvez pas les supprimer. Voilà, il y a pas grand chose à faire. Il y a pas une super stratégie. Eugénie Bastier. Après le mensonge, j'ai jamais. Il n'y a pas cette réaction de l'Élysée accusant le complotisme. Je ne pense pas que les médias traditionnels se soient emparés de l'affaire et diffusé les images en face d'un sujet de débat comme nous le faisons ce soir. C'est la réaction de l'Élysée et je pense qu'on a les politiques, je les comprends, ils sont sur le feu. C'est très difficile à cette position, à ce niveau de position de pouvoir. On a sa vie privée scrutée en permanence. Obligé de commentaires en permanence, c'est difficile de résister, mais je pense que les politiques devraient résister à la tentation de répondre. Emmanuel Macron n'aurait pas dû répondre, il aurait dû l'ignorer. D'ailleurs, c'est déjà arrivé sur d'autres sujets quand il y avait des photos de lui avec des personnes. Je précise, tout ça, il n'a jamais répondu. Terminé, Eugénie. C'est pas devenu un sujet national de débat. Mais il répond parce que je précise qu'il y a eu 6 dépêches AFP dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a des dépêches sur dépêches sur dépêches. L'agence France Presse a alimenté la chronique de cette séquence. Alors, Éric, vous aurez tous la parole. Joseph. Mais la fulgurance de l'intelligence de la réponse de Macron, elle est, à mon avis, catastrophique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont même pas au courant de cette histoire de sachets de cocaïne. Alors, il faisait allusion à quoi? C'était dans un train en Ukraine. C'est quelque chose qui s'est développé sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a des gens qui disent, mais c'est quoi cette histoire, au fait? T'es au courant, René? Le président avait un sachet de cocaïne. Et puis, l'histoire avec Erdogan, qui lui coince le petit doigt dans la main. C'est vrai que c'est très humiliant. Il n'arrive pas à dégager son doigt de la poigne du président turc. Mais là aussi, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi il me parle? Donc, en fait, il remet des pièces dans la machine à communiquer. En pensant bien faire. En pensant bien faire. Bon, où il a raison dès le début quand même, c'est qu'il y a quand même des sujets plus importants. On est d'accord. On va en parler. Notamment cette tournée en Asie. On va en parler. Mais quand vous êtes un personnage public de cette ampleur-là, il y a des moments où ça vous intéresse de mettre votre vie privée en scène pour faire des unes de Presse People, pour qu'on parle de vous, puis il y a des moments où ça vous intéresse moins. Bon ben voilà, c'est là. On est à ce moment-là. C'est les deux faces de la même pièce. Joseph, et après Gauthier. Alors il y a la cocaïne, bien sûr, il y a... Non mais expliquez. Non mais arrêtez, dites pas n'importe quoi. Arrêtez. Les personnes donc... En fait, il y a 3 personnes et Emmanuel Macron fait le geste de mettre... Il y a le Premier ministre polonais, le chancelier allemand et Emmanuel Macron dans un train. Il y a un mouchoir sur la table, il l'enlève. Qui est passé, qui est enlevé, c'est tout bon. C'est normal. Donc évidemment, tout de suite, il était enrhumé. Les complotistes disent... On parle là-dessus. En revanche... ce qui est fait par Erdogan, l'insultant, ça c'est quelque chose qui est important, d'être tenu par le doigt. Mais ce que je voulais dire, c'est Joseph Massescaron. En politique, il y a une règle qui est vieille comme le monde, c'est on tombe toujours par où on a péché. Toujours. Car, je rappelle... Laissez-le terminer son raisonnement. Oui, attendez. Il faut laisser Joseph s'exprimer. Non, mais c'est parce que... Allez-y. Simplement... toujours, je rappelle, et Gauthier s'en souvient, qu'il y a eu une vidéo d'Emmanuel Macron constituée uniquement d'IA, d'intelligence artificielle. Pour dénoncer justement les manipulations de l'image. Bien sûr, mais si vous voulez, à partir du moment où on s'engage sur ce sujet et sur ce terrain, on court évidemment le risque qu'il y ait un effet boomerang. Mais là, c'est pas de l'IA, ces vidéos, justement. Ah non, c'est pas de l'IA, c'est pas d'intelligence artificielle. Ce qu'il propose, ce qu'il dit. Et lui, il les a subis. Ce qu'il dit, c'est qu'après... Les vidéos, Joseph, il les a subies, il les a pas créées.
Les vidéos faites par l'intelligence artificielle, notamment dans le train à Kiev, où on voit torse nu avec ses homologues. Et évidemment, c'était des j'entends bien, mais à partir du moment où de quoi on parle, je comprends plus rien. torse nu. Mais c'est vrai, il y a eu... De quoi vous parlez, Gauthier? C'est vrai, il y a eu des... Non, mais c'est vrai, il y a eu des vidéos... On rentre dans une nouvelle ère. Non, mais on est entré dans une nouvelle ère où il va falloir expliquer ce qui est certifié, ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est l'illustration. C'est notre rôle à nous de vérifier ces informations. Premier ministre polonais. Gauthier Lebret. Retrafiqué. Les garçons. Non, mais pour dire Traîner sur Internet, moi je n'ai jamais vu ces vidéos. Moi non plus. C'est sur Twitter, elle était sur Twitter. Et l'Élysée a ensuite démenti tant les vidéos que le mouchoir. Évidemment. L'intelligence artificielle, il ne crée pas lui-même des vidéos. Joseph, il subit cette intelligence artificielle. Et donc, pour expliquer ces vidéos, au moment où il était dans le train pour Kiev avec ses homologues polonais, anglais et allemands, ensuite, certains ont trafiqué le mouchoir en sachet de cocaïne et ont caricaturé les chefs d'État et de gouvernement en les faisant danser dans ce train torse nu. C'est pas le cas sur cet avion. Mais il n'a pas tort de dire qu'il y a des ingérences russes et que, évidemment, il y a des manipulations des images à raison de déstabilisation de notre pays. Mais les images, il les a lui-même manipulées pour lui-même, même si c'était un clin d'œil. Voilà. Donc, quelle image il a manipulé? Là, il n'y a aucune volonté. Mais il y a une vidéo qu'il avait faite où il se mettait en scène. Il avait fait une compilation sur le sommet de l'IA. Ah mais oui. Au moment du sommet de l'IA. Et qui d'ailleurs, c'est une journaliste indienne. Enfin, si vous permettez, ça fait 8 ans qu'il en scène. Qu'il avait remis à sa place et qui lui avait dit, mais je ne comprends pas, en gros, qu'un président de la République s'amuse à faire ça. Tout ça dégrade l'image quand même de la France et de la stature présidentielle à l'étranger. Je pense que ça ne fait pas du bien à notre pays. Ce qui reste du statut de président de la République. Bon, n'exagérons pas. Gauthier, Non, mais tout ça est une erreur de com. On ne ment pas et je ne sais pas quel est le conseiller qui a 3h du balancé matin, ça il devait être mal réveillé, aux journalistes. Mais enfin, c'est une erreur de débutant. Est-ce que vous allez réussir à faire croire au monde entier que cette image est fausse, que c'est de l'intelligence artificielle et qu'elle a été trafiquée par les Russes? C'est grossier. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron semblait agacé quand il répondait aux journalistes français présents au Vietnam parce qu'il leur disait: moi, je ne vous dis pas que c'est faux. Moi, je vous dis que cette image existe. Oui. Mais voilà, l'interprétation qu'on en fait n'est pas celle que vous dites. Un clin d'œil à son conseiller qui a vraiment fait une erreur. Voici donc quelques vidéos en exemple générées par l'intelligence artificielle. Voici une autre vidéo. Et encore une autre vidéo. Et encore une autre. Et encore une autre. À vous de juger maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Votre soutien fait toute la différence. Ensemble, construisons le futur intelligent.